Amar Rabba bar bar Chana. Il dit Rabba bar bar Chana. Vededi chazeli aya krukta. Une fois, j'ai vu une grenouille, à krukta. De Rabba bi ki akra de Agronia. Elle était tellement grande qu'elle était comme la ville de Agronia. Agronia, c'est le nom d'une ville. De akra de Agronia kama ave. Shitin bate. Comment elle était grande la ville d'Agronia? Elle faisait 60 maisons. C'était une petite ville, pas très grande ville. Ata tanina bal'a. Il est venu un serpent et il a avalé cette grenouille. Imaginez-vous la taille du serpent. Ata pushkansa ou bala et tanina. Il est venu un corbeau. Corbeau, c'est le truc noir. Ou bala et tanina. Il a avalé le serpent. Ou salik vihativ bailana. Et il s'est envolé, il s'est assis sur un arbre. Ok? Tachazi, il te dit, Rabba bar Chana, viens voir, kama nafish chela deilana. Comment il est grand l'arbre, la force de cet arbre-là. Tu peux tenir le corbeau, supporter le corbeau, qui a avalé le serpent, qui a avalé la grenouille, qui a été une taille de 60 mètres. Maintenant il nous dit Rashbam, Rabbeinu Shmuel, Ve'akra d'Agronia, Kama Ave, Talmuda Kama. La Gemara, il dit Rabbeinu Shmuel, qu'est-ce qu'il dit Ve'akra d'Agronia, Kama Ave, Shitin Bate. Qu'est-ce qui donne cette entre parenthèses? C'est qui te dit que la taille de la ville de Agronia? Il dit Rabbeinu Shmuel, Talmuda Kamara, c'est le Talmud qui dit ça, c'est la Gemara qui nous dit ça. Talmuda Kamara. Alors Rabbeinu il va nous faire montrer que dans tous ces mots-là de Rashbam, il y a des secrets de la Torah. Même Rashbam, c'est pas que Rabba bar Chana qui même Rashbam, il connaissait les secrets de Rabba bar Chana, il a mis à l'intérieur déjà. Qu'est-ce qui nous dit ça? C'est le Talmud. Maintenant, Ata Tanina, il est venu le serpent, il nous dit Rashbam, Rabba Kamara, qu'est-ce qui nous dit? C'est la suite de l'histoire, c'est Rabba qui nous dit. Ça, c'est ce qu'il dit Rashbam. Pushkansa, c'est un corbeau femelle. Maintenant, Bezrat Hashem, ça c'est l'histoire de Rabba bar Chana. Rabba nous raconter, il va nous expliquer une Torah, et après il va nous remettre toute la Torah dans l'histoire de Rabba bar Chana. Il dit Rabbeinu, Ine, Mi sheshomea neginam minagen rasha, kashelo l'avodat abore. Celui qui entend une musique d'un rachat, de quelqu'un qui n'est pas sadique, un rachat, kashelo l'avodat abore. On parle de qui? On parle que celui qui chante la musique, c'est un rachat. On ne parle pas que la musique elle est bonne ou pas. Même ça peut être une très bonne musique, mais si c'est chanté par un rachat, c'est kashelo l'avodat abore. Ça va être dur pour lui, l'avodat abore. Ça va être dur pour son service divin. Si on entend maintenant la musique d'un minagen qui est kasher et qui est bien, qui est apte, azay tov. Alors c'est très bon pour lui, pour la Vodat Hashem. C'est très bon pour lui quand il entend d'un minagen qui est kasher. Comment Rabbeinu va dire comment on va l'expliquer? Ki ne kol hanegina nimshechet min hatzipurim kedita bamidrash. Car la voix de la negina, de la musique, des chants, elle vient des tziporim, des oiseaux. Comme il est marqué dans le Midrash, pourquoi le Metzora, sa purification, elle dépend de deux oiseaux purs? Comment on fait quand quelqu'un est devenu Metzora, un lépreux? En fait, c'est un lépreux. Il est devenu il est devenu lépreux. Alors il doit maintenant se purifier. Il y a une touma. Quand quelqu'un est lépreux, c'est une impurification. Comment il va se purifier? Alors il dit, on prend on prend deux oiseaux, et puis on fait un korban de deux oiseaux, on fait avec le sang, tout ça, et toute une histoire comment on fait, et on jette le sang, on prend un oiseau, on le trempe dans le sang, et après on le jette dans l'air. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Que pour pouvoir purifier un lépreux,
il faut 2 oiseaux purs. Okay? Alors il est marqué dans le Midrash, pourquoi sa purification c'est avec 2 oiseaux? Les autres corbanotes qu'on amène, en général c'est des vaches, des chèvres, des moutons. Enfin, plutôt, le Metzora, c'est quoi sa purification? 2 petits oiseaux. Pourquoi? Alors il dit, il y a vo kalania bichaper al kalania. Il va venir, celui qui chante tout le temps, c'est un oiseau, un oiseau pur, et il va purifier celui qui chante tout le temps, un oiseau impur. En fait, c'est le lépreux, pourquoi il est devenu lépreux? À cause du Lachon Hara. Tous les jours, il chante, il raconte sur les autres, alors il s'est impurifié à cause de ça. Là, il va venir un oiseau pur, et il va purifier cet oiseau impur là-bas. C'est ce lépreux qui est tombé dans la lèpre à cause du Lachon Hara. Okay? Pourquoi il a été puni? À cause de sa voix. J'ai dit Berashona, Nimsamishi ou Kasher, c'est celui maintenant qui est Kasher. Pourquoi on l'a appelé un oiseau impur maintenant? Parce qu'il parle des choses pas bien. Maintenant, si quelqu'un maintenant il va parler des choses pures, alors ça va être un oiseau pur. Nimsamishi ou Kasher, celui qui est Kasher. Nimshechet Anigina Shelo Minat Tipurim Chayot Teorot, celui qui est kasher, qui ne parle pas de la shonara envers les autres, qui est kasher, alors d'où elle vient sa negina à lui, son chant à lui, de ces 2 oiseaux purs? Il est marqué dans le Zohar, chez Ashtet Tziporim, Yonkim Me'atar Denvim Yankim. Ces 2 oiseaux-là, ils têtent du même endroit que les prophètes têtent, du même endroit. Les krach, nikra, menagen, chazan. C'est pour ça que celui qui chante au Beit HaKnesset, tout ça, on l'appelle le chazan. Pourquoi le chazan? Ça vient du mot chazon. Le mot chazon, en hébreu, chazon, c'est de voir une prophétie. Chazon, c'est de voir quelque chose qui est surnaturel. C'est chazon. La même chose, le chazan, il est un peu comme un prophète, parce que comme il chante avec la chanson qu'il fait, il s'attache à ces 2 oiseaux purs là, que eux ils tirent leur vitalité du même endroit que les prophètes ils tirent leur vitalité. Ça veut dire qu'en fait la chanson, il nous dit Rabbi Nathan dans le Kitzur, l'écouté moral, la mélodie, la chanson qu'on chante, okay, ça peut nous amener à une prophétie, une sorte de prophétie. Moi, quand il chante, il peut s'attacher avec Dieu et dire Rabbi Nathan que c'est l'essentiel de l'attachement avec Dieu, c'est le chant. C'est pour ça que cette Torah-là, on va construire le chant véritable. C'est ça, en fait, tout l'attachement de Dieu qu'on a avec Dieu, c'est en chanson. Okay? Et là maintenant, Rabbi va nous apprendre comment on va réussir à s'attacher à ça, à s'attacher à cette chanson-là, à cette mélodie-là. Haïnou le chant névoie, qui locare neginam me'atar denvim yankim. Ou kshamena ou racha, maintenant celui qui chante, il est mauvais, il est racha, azaï locare negina shelo, mitziporim acherot shebaklipa. Il prend sa negina, sa chanson, d'où des oiseaux qui sont du côté de la klipa. Il est marqué dans le Zohar Ketziporim Shibaklipa Yankin Midadeh Malchut. De Kal et Paleg Le Ya Kaden Kruza Kavet Ketziporim Achozet Bapar Kaen Yukshem Min Adam. Les oiseaux purs, ils prennent de l'endroit où les prophètes les prennent. Et puis les oiseaux impurs, ils prennent des seins de la Malchut. C'est un endroit très très bas. Un autre endroit. Et puis il y a marqué là-bas, dans le Zohar, que en fait, quand Chatzot il vient, depuis le milieu de la nuit, alors on dit Katsiporim Achuzot Bapar Kaem Yokshim Bna Adam. Ça veut dire que, en fait, celui qui entend ces chants qui sont de mauvais côté, il va être comme emprisonné par eux. Ça va les attacher, s'emprisonner, ça va les éloigner d'Hachem Yitbarach. Comment maintenant on va réparer pour être apte à écouter de n'importe qui un chant, et ça ne va pas nous éloigner de Dieu. Au contraire, on va réussir à élever les chants, tous les chants à Dieu. Comment on fait? À l'étudier la nuit, la Torah orale, Aïnou Gmara, ça veut dire la Gmara. Chez Prinat Laïla, qui est de la nuit. Et des Itab Midrash. Keshaya Moshe Bea 40 Yom 40 Laïla, quand Moshe était dans la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, il ne savait pas quand est-ce que c'était la journée, il ne savait pas quand est-ce que c'était la nuit. Rien que grâce à la Torah. Quand il étudiait la Torah écrite, il savait que c'était la journée. Quand il étudiait la Torah orale, il savait que c'était la nuit. C'est-à-dire qu'on voit que la Torah orale et la nuit, c'est la même notion. Nimsach Torah Shebe'alpe, Iprinat Laïla.
De là, on voit que la Torah qui est orale, c'est la notion de la nuit. Comment chez Amour Abotenu Schanan Ibracha, le Marshaki Moshe Benizit Talmud Bavli. Chachamim nous disent pourquoi le Talmud Bavli, comment il s'appelle le Talmud Bavli? Il s'appelle Ben Marshakim Oshivan. Dans l'obscurité, tu m'as assis. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple d'Israël était en Eretz Israël, et après ça, il a été exilé à Babel. Et là-bas, ils étudient le Talmud Bavli. Ils ont ceux qui ont construit le Talmud Bavli. Alors, ils ont dit, Ben Marshakim Oshiveni, tu m'as assis dans l'obscurité. C'est quoi? C'est le Talmud Bavli. Ça veut dire que le Talmud Bavli, c'est l'obscurité, c'est le noir, c'est la nuit. Il y a plein de questions, réponses, là-bas il faut se casser la tête, c'est tout, on voit pas, c'est dur à voir le jour. C'est Talmud Bavli, il est dur. Le Talmud Yerushalmi, il est clair. La halakha, elle est comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il a dit comme ça et lui, il a dit comme ça. Ça, c'est le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Bavli, c'est pourquoi tu dis comme ça pourrait être comme ça, et d'après lui, ça va être comme ça, et d'après lui, dans le total, ça va être comme ça, à la fin. Pour trouver la halakha, c'est comme un chosher. Maintenant, ça, il nous dit, Rabbeinu, non, ce chosher-là, c'est en fait le tikkun c'est le tikkun pour pouvoir sortir trouver la nekuda Torah dans l'obscurité et s'attacher, mamash, élever la malchut. On va voir. Marshakim Moshe c'est Talmud Bavli, Ktiv, la chosher kara laïla. Haïnu shilmod shas. Ça veut dire, grâce à ce qu'il va étudier le shas, c'est la Gemara, Shisha Sedre Mishnah, avec la Gemara, Itaken Ashitis Kain Shebakani. Il va réparer les 6, dans la gorge, on a 6 iskaïn, je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est dans la gorge, il va y avoir 6 parties, chez même Yotse Akol, que la voile sort de là-bas. Comment on va réparer ça, ce canet-là, d'où la voile sort? C'est grâce à ce qu'on va étudier la Gemara dans la nuit. Les Kom Ironi Balaïla, lève-toi pour chanter dans la nuit. Il dit Rabbeinu, Aïno Shetiet Kumale Arina. Maintenant Rabbeinu dit quoi? Kumi Roni Balaïla, lève-toi chanter dans la nuit. Il dit Rabbeinu, prends les mots comme ça. Kumi Roni, élève la chanson. Comment? Balaïla, grâce à la nuit. Comment tu vas élever la chanson? Tu vas élever le chant, que le chant il soit un chant qui est attaché avec les oiseaux de la pureté. Qui fait partie de la prophétie, qui va t'amener une chanson qui va t'attacher avec Dieu, pas une chanson qui va t'attacher avec les clipotes. Comment tu vas mériter à ça? Comment tu vas voir comme ironique? Comment tu vas élever la chanson? Balaïla, grâce à la nuit. Et c'est quoi la nuit? Aïnou shtit kumalarina, aïnou elle est des laïla shtit gemara chas. C'est grâce à la gemara et le chas qui est la nuit. Maintenant le problème qui est là, d'après ça, quand tu étudies la gemara, tu répares la chanson, c'est tout. La nuit c'est de la gemara. Grâce à l'étudiant de la Gemara, tu peux réparer la rima. Maintenant, il dit Rabbeinu un problème. Chez l'Omed, chez l'Olishma, quand tu étudies chez l'Olishma, ça veut dire quoi chez l'Olishma? Ça veut dire que chez Itkare Rebi, pour que tu t'appelles un rabbin, pour t'appeler un rabbin. L'étudier pour être un rabbin, à l'imoud et non bechashivut kolkach. Le limoud, il n'est pas important. Donc chez l'Omed Balaïla, maintenant quand il va étudier la nuit, alors, il va y avoir un fil de grâce sur lui et ça va le sauver de cette mauvaise pensée-là de vouloir étudier la Torah pour s'appeler un rabbin. Ça veut dire pourquoi maintenant on doit étudier la Gemara d'Afka dans la nuit? Ça aurait suffi d'étudier la Gemara, mais le problème qu'il y a, c'est que quand tu étudies la Gemara tout seul, tu peux avoir une pensée pour t'appeler un Révi. Alors ça ne va pas t'aider. C'est encore une fois une sorte de clipa, ça t'attache encore une fois à la clipa encore. Tu ne peux pas encore t'attacher au champ de la... Tu ne peux pas élever la malchoute du Gdusha, tu ne peux pas l'élever. Alors comment on va faire pour élever... Il faut étudier d'Afka la nuit. La deuxième partie de la nuit. Pas la nuit, pas la nuit entre 8h et minuit. C'est la deuxième partie de la nuit. Tu sais pas ça? Moi je te dire. Il y a David Amelech, il étudiait la Gemara toute la première partie de la nuit. Ouais. Et la deuxième partie de la nuit, il chantait à Hachem Yitbarach, il était il posait doute. C'est en fait la première partie de la nuit, la Gemara, la première partie de la nuit, il faisait David Amelech l'étude de la Torah, et dès qu'il arrivait Chatzot, il s'arrêtait d'étudier, il commençait à chanter leur Dieu. Ça veut dire qu'en fait, dès Chatzot, ça commence maintenant à élever la Malchut. Tu commences à élever la Malchut. Et c'est la Malchut, c'est en fait le lien avec Hachem Yitbarach, c'est le chant. C'est-à-dire c'est les chants de David Amelech, il faisait Dafka, deuxième partie de la nuit. Et lui, David Amelech, il étudiait Dafka la première partie de la nuit.
Et autre chose, Rabbeinu il dit. Mais est-ce qu'on dit pas que la première partie de la nuit, ça appartient aux forces du mal? Quand tu étudies la nuit, la Gemara, il y a un chouch de chesed qui n'est pas. Non, peut-être que je me trompe, mais je sais qu'en tout cas, ça c'est sûr qu'il y a une des. Dès que Rabbeinu a dit cette Torah-là, tout de suite après, ils ont commencé à étudier des Mishnayot après Arovit. Ah bon? Okay. Alors t'as peut-être raison alors. Bezrat Hashem, toute la nuit, ça s'appelle la nuit. Toute la nuit, ça s'appelle la nuit. On peut étudier. Mais l'essentiel, c'est que la deuxième partie de la nuit, Rabbeinu nous a dit, c'est une faute de doute. La deuxième partie de la nuit, depuis Chatzot là et là, c'est le moment propice pour étudier, pour faire les fautes de doute. Donc il ne faut pas perdre ce temps pour autre chose, parce que c'est le moment le plus propice. Si on peut tout faire dans la deuxième partie de la nuit, elle est longue la nuit aujourd'hui, quand elle se lève très long, il faut faire. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Veita Bakidve Hari. Première et deuxième partie de la nuit. Peut-être que ça peut être que la deuxième partie, je ne sais pas. D'après ce que David Amelech faisait, c'est que tu étudiais la Gemara la première partie de la nuit. Et puis là aussi, on va voir que quand Rabbeinu nous amène, il nous parle de la Gemara, il dit les Shon Arvit. Les Shon Arvit, Oreb, c'est le Oreb qu'on a vu, c'est-à-dire le corbeau. C'est Oreb. Il dit Rabbeinu les Shon Arvit. C'est quoi Arvit? Arvit, c'est le début, première partie de la nuit, pas la deuxième partie. Alors ça peut-être que c'est comme ça, peut-être c'est d'Afka la deuxième partie, je ne sais pas. Et d'où tu sais qu'ils étudiaient les Mishnayot? Ça, c'est marqué dans un livre. Et je ne sais pas où, j'ai entendu ça de quelqu'un qui, mamache, à Tzfat, quelqu'un qui est galant, c'est un des anciens de Breslev, il a dit que c'était comme ça. Et dès qu'il a dit cette Torah Rabbeinu, ils ont étudié, ils ont fait tout de suite des Mishnayot des Arvit. Maintenant, Vadaï, après ça, de se lever à Chatzot encore et continuer mais pas perdre, dommage de perdre ce tikkun là, parce que là, tu vois, Moshe Rabbeinu, il a étudié toute la nuit. En plus de ça, on voit avant ça, il dit que Moshe Rabbeinu, comment il s'appelle entre le jour et la nuit? La nuit, il étudiait Torah orale, lui, il ne dormait pas. Pendant toute la nuit, il étudiait. Donc, il étudiait toute la première, même la première et la deuxième partie de la nuit, ils étudiaient. D'accord. Alors, Bezrat Hashem, c'est qu'il peut mériter un match de faire ce tikkun. Le première partie de la nuit, la deuxième partie de la nuit. Et après, Arbi, déjà de faire, étudier la Gemara, la Mishnah. Veita Bakidve Hari. Il est marqué dans les Kitve Hari. Kitziporim Sheba Klipa et Mochin Shebe Malchut de Klipa. Il est marqué dans les Kitve Hari que les oiseaux de la Klipa, c'est en fait les Mochin Shebe Malchut de Klipa. Ve'ashtet Tziporim Chayot Teorot em Binyan Malchut de Kedusha. Et les deux oiseaux pur, c'est en fait la construction de la Malchut d'Ikdusha. Ça veut dire, quand maintenant on veut construire une Malchut d'Ikdusha, on veut construire, de recevoir sur nous la royauté divine, de devenir mamash des serviteurs de Dieu, se plier devant Hachem Yitbarach. Ça, c'est grâce au chant. Okay? Comment on construit ça, cette Malchut d'Ikdusha, la Malchut d'Ikdusha, la Imuna, tout ça, le lien avec Hachem Yitbarach et tout, ça se fait grâce à la Malchut d'Ikdusha. Et ces deux oiseaux-là, qu'on va les construire grâce à l'étude de la Gemara la nuit, de la Mishnah et de la Gemara, les Fikar Nishtabar David Ifne Shaoul. C'est pour ça que David, il a été loué devant Shaoul quand on est venu dire à Shaoul que David il est grand. Alors on lui a dit Yodéa Nagen, David Amelech, il sait chanter. Donc là il a compris, Shaoul il a compris que David allait devenir le roi après lui. Quand il a entendu que David il savait chanter, il a compris que David allait devenir le roi. Parce que pourquoi? Parce que le chant et la malchut, c'est un. Qui a negina et binyan la malchut. Car la negina, le chant, c'est la construction de la malchut. Les cas raoui ou les malchut. C'est pour ça qu'il a compris que maintenant il est apte à la malchut David Amelech. Alors, c'est pour ça qu'après ça, Shaoul il été jaloux de David. וזה שכתוב אצלו מאחר אלות הביאו, היינו מאחר המניקות היינו נצח ועוד, כי הם מניקים לנביאים והם בניין המלכות. Ça veut dire מאחר אלות הביאו, ça veut dire derrière les ménicotes. C'est quoi derrière les ménicotes? Derrière les ménicotes, c'est netzach va'od, que eux, netzach va'od, c'est eux qui donnent
leur vitalité à la névoie, à la prophétie. Les prophètes, ils têtent de Netzarvaot. C'est des sphérotes, des sphères très hautes. Et Menikim la Nevi'im. Eux, ils allaitent avec ça les Nevi'im, les prophètes. Ve'em binyan malchut. Et eux, c'est eux qui font construire la malchut. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça, on est en train d'étudier la Gemara la nuit, nous dire, ah ben non, on s'attache à la malchut d'Ikdusha, on construit la malchut d'Ikdusha, et on va mériter d'avoir des chants qui vont nous attacher avec Hachem Yitbarach. C'est-à-dire que notre prière va devenir en chanson, notre prière. Les télim qu'on va faire, il va être en chanson, le tikkun la qu'on va faire, ça va tout devenir une chanson, ça va nous attacher avec Hachem Yitbarach. Notre bodédoute, ça va devenir une chanson, ça va devenir, on va mettre un attache avec Hachem Yitbarach. Et ça, c'est la malchut d'Ikdusha, on va construire la malchut d'Ikdusha. Et c'est Sha'amar Rabba Bar Bar Chana. Ça que Rabba Bar Chana il a dit. Il dit Chazeliyahu Akukta. J'ai vu une grenouille. Et là, il nous a expliqué Rabbeinu Shmuel. Tsefardea, c'est quoi Akukta? Une grenouille. Tsefordea, Tsipordea. Il nous dit Rabbeinu décompose Tsefardea en deux mots. T'as Tsipordea. Tsefardea, deux mots. Tsipordea. Alors c'est quoi Tsipor? Tsipor, on a dit c'est les Tsiporim. Dea. C'est la connaissance qui est le savoir. Le savoir. Peut-être qu'il faudra venir nous rentrer ça dedans. Deave qui a kra de agronia. Mais le chant kra bagaron. Aïnou shanigina nimshach menu. Comment il a été grande cette sfardéa, cette grenouille? Comme akra de agronia. Agronia c'est le garon. Rabbeinu dit. Garon c'est la gorge. Il était comment grand cette grenouille? Comme la gorge. En fait, c'est la voix qui est attachée à la gorge. Maintenant, cette gorge-là, comment elle est devenue une grande gorge comme ça? Pour que cette grenouille soit aussi grande. Comment elle est devenue comme ça? Elle était grande. Comment elle était grande? Chitin Baté, elle avait 60 maisons. Il dit Rabbeinu, c'est en fait les 60 masertot de la Gemara. 60 masertot. Chitin Baté, c'est 60 masertot de la Mishnah. Dans la Gemara, ils n'ont pas été tous expliqués. Il y a 60 masertot dans la Mishnah, il y en a 60 masertot. Peresh Rabbeinu Shmuel, Talmuda Ka'amar la. Non, Rabbeinu nous dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Shmuel? Il a dit, c'est le Talmud qui dit ça. Rabbeinu dit, non, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbeinu Shmuel en vérité? Talmuda Ka'amar la. Non, mais en vérité, ça veut dire quoi? Comment il a reçu ce garant? Talmuda Ka'amar la. Grâce à ce qu'il a étudié le Talmud. Quand Rabbeinu Shmuel il dit, Talmuda Ka'amar la, en vérité, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Shmuel? Qui est-ce qui te donne, entre parenthèses, qu'est-ce qui t'a expliqué comment elle était grande à Gronia? Cette ville d'Agronia, elle faisait 60 maisons. Qu'est-ce qui a dit ça? Rabbeinu Shmuel dit ça, c'est le Talmud qui dit ça, c'est pas Rabba, c'est le Talmud. Non, Rabbeinu il explique autrement. Il te dit, qu'est-ce que Rabbeinu Shmuel aussi il a rentré dedans les secrets de la Torah? Il a dit en fait, pourquoi il te dit ça maintenant, Rabbeinu Shmuel? On ne sait pas que c'est le Talmud qui le dit. Pour te dire, comment il a réussi à avoir cette gorge-là sainte pour s'attacher comme ça avec ce Tsipordea, avec l'attachement avec Hachem Yitbarach? Talmuda Kamala, grâce à ce qu'il a étudié le Talmud. Tu as compris? Maintenant, oui. Et nous, chez le mot Talmud. Ça veut dire, en étudiant le Talmud, tu vas mériter une gorge. Tu vas monter une gorge qui va avoir dedans une voix qui va t'attacher avec Hachem Yitbarach, qui va t'attacher jusqu'au Tsipordea. Tsipordea, c'est des Tsiporim. Au Peresh Rabbeinu Shmuel, Rabba Ka'amarla. Maintenant, à Tav Tanina, il est venu maintenant un corbeau. Ça, il étudie la Gemara. Il est en train de réparer sa gorge, il est en train de s'attacher avec les oiseaux simples, il est en train de... Puis Tom, il vient un corbeau, il veut l'avaler. Un serpent d'abord. Hein? Pas du serpent d'abord. Les gars, attends, t'as raison, excuse-moi. Le serpent d'abord. Le serpent d'abord. Attends, ouais, c'est ça. Elle est dessus, hein. Ok, c'est bien le serpent, c'est qui ce serpent? Ah. Il dit Rabbeinu Shmuel, Rabba Ka'amarla. C'est-à-dire quoi Rabba Ka'amarla? En fait, le petit tout. Rabba Ka'amarla. Maintenant, il te dit, Rabbeinu Shmuel, ça c'est Rabba qui te le dit, c'est pas le Talmud, c'est Rabba. Maintenant, Rabbeinu dit, non, qu'est-ce qu'il veut dire en fait, Rabbeinu Shmuel? C'est quoi ce serpent-là? Ah, il étudie la Gemara, maintenant le serpent il est rentré dans sa tête une pensée, tu vas devenir un grand rêve. Voilà, maintenant je vais te manger. Il va te manger. Et tu ne vas pas réussir à construire la malchoute d'Ikdusha. Tu vas devenir un Rébi, je vais te faire un malchoute, oui, mais pas dans la Kdusha, dans la Klipa. Tu vas vouloir devenir un Rébi, parce que tu es en train de réparer la malchoute. C'est quoi la malchoute? C'est devenir un Rab, un Rébi. C'est ça la malchoute, c'est-à-dire d'avoir la royauté.
Alors maintenant, je vais te changer. La place d'avoir la malchoute d'Ikdusha, de t'attacher à Hachem, de recevoir la malchoute de Dieu, de te rendre que Dieu soit le roi, je te rends toi le roi à la place. Tu comprends? Alors il te dit, Rabaka Amarla, Aïe Shilmod, Shelol Ishma, il vla ota anachash, il veut le manger. Qu'est-ce qui est venu? Et Ata Pushkansa, il est venu un corbeau. Peresh Rabbeinu Shmuel, Orev. C'est quoi un corbeau? Orev, il dit Rabbeinu, Aïde Shilmod Balayla Milshon Arvit. Il va étudier la Torah dans la nuit du mot Arvit. C'est ça que ça veut dire. Orev, c'est quand du mot Arvit. Ça veut dire maintenant, il te dit, comment je vais te sauver? Grâce à ce que tu as étudié la nuit, tu vas être sauvé de cette mauvaise pensée de vouloir devenir un révi. Et grâce à ça, tu vas pouvoir mamash recevoir sur toi la royauté divine. Ou Bala'a, et il a mangé le serpent. Ça veut dire il a sauvé du serpent. La nuit, elle a sauvé du serpent. Ou Sali qui a Beilana. Et maintenant, ce corbeau-là, il a été se poser sur l'arbre. Il dit le Maharsha, c'est plus maintenant Rabbeinu Shmuel, c'est le Maharsha. Shu Prinat Abraham. C'est qui cet arbre-là? C'est Abraham, comme il y a marqué, Vaïta Eshel, Shu Prinat Chesed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le route de Chesed, celui qui étudie la nuit, il y a un route de Chesed, un fil de bonté qui est attaché sur celui qui est en train d'étudier la Torah la nuit. Shinimshach alav magen alav minanacha. C'est quoi ce fil de Chesed? Ça veut dire maintenant tu es en train d'étudier la Torah, la Gemara. C'est la nuit. Tu es en train de te battre avec les clipotes pour sortir la halacha pure. Pour sortir la halacha. Maintenant tu es en train de faire une guerre avec les clipotes. C'est très difficile. Tu dis la Gemara comme ça, tu es en train de trouver la halacha et tout. Alors là, il faut une aide. Quand tu étudies la nuit, Hachem il t'envoie son aide, il t'envoie un chut shel chesed pour que tu es sauvé des pensées de Shelol Ishma. C'est ça. Ta hazi kama nafish chele de ilana. Aïnou sherava matmia et atmo. Il dit, regarde combien il est grand cet arbre. Il dit, c'est à quoi que ça veut dire, comment il est grand cet arbre. Regarde combien le chesed de Dieu il est grand, c'est que même de cette mauvaise pensée-là de vouloir devenir un révi, il peut te sauver grâce à l'étude dans la nuit. Maintenant, il va venir nous prendre une Mishnah des Pirkei Avot et il va nous expliquer. Au basé et Yashev Asmichut de la Mishnah. Assez lecha rav, kne lecha chaver. Marqué dans Pirkei Avot, fais-toi un rav et achète-toi un ami. Et après, juge tout le monde du bon côté. Et dit Rabbeinu, qui a l'idée chez Shomea Negina ou Metaken Binyan Malchut Shelo. Grâce à ce qu'il va écouter la musique, le chant, okay. En écoutant une chanson, on est en train de réparer la malchoute, en chantant Hachem, en écoutant une chanson. Vezé assez le harav. Aïnou shtaken prinat malchoute, c'est-à-dire fais-toi un rave. C'est-à-dire quoi fais-toi un rave? Assez le harav. Fais-toi un rave, ça veut dire répare la malchoute, répare la royauté. Un rave, c'est en fait un petit roi. Un petit roi. Rave, c'est quelqu'un qui est manique sur les autres. Donc fais-toi un roi, c'est quoi? T'as quel prinat malchut? Répare la notion de la royauté. Comment tu vas faire ça? Allez, dekne lecha chaver. Ça veut dire, grâce à la voix, que tu vas réparer ta voix, et tu vas, mamash, réparer ta voix, grâce à l'étude de la Gemara, tout ça, pour tout ce qu'on a dit. Chez Mechaber, Shne Kruvim, Liot Panim Bepanim, Kema'av, Ish Veloyot, Bisman Sh'Israël Osim Resono Shel Makom. והזג שיתקן בחינת מלכות שלו ויוכל למשול בכל מה שירצה ויוכל להמית לזה לאחרת לזה נמצא העולם חרב לזה. כן, נמצא העולם חרב. maintenant il dit רבנו מחבר השני קרובים קנה לך חבר. קנה c'est la gorge. קנה c'est la gorge. קנה לך חבר ça veut dire rattache le canet, la gorge. Il nous dit Rabbeinu dans notre gorge on est comme un petit Beth Mikdash. Notre gorge, il y a la voix qui sort dedans. La voix qui sort dans la gorge. Il y a dans le Beth Amikdash deux Rovim, c'est deux petits enfants qui sont devant la parochette à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et quand le peuple juif ils font la volonté de Dieu, ces deux enfants-là ils s'attachent, un en face de l'autre, ils s'enlacent. Et quand ils font pas la volonté de Dieu, ils se mettent le doigt d'eux. Maintenant il dit Rabbeinu Akadosh, ça c'est dans notre gorge tout ça. Nous on a un petit Beth Mikdash. En réparant notre gorge, c'est-à-dire en faisant la volonté d'Hachem Yitbarach, on est en train de réparer Mechaber lechakane. Tu es en train d'attacher ta gorge d'un enfant, tu as deux
petits chérubim, quand tu vas faire la volonté de Dieu, tu es en train de les réparer. Ça veut dire que tu vas t'attacher avec la malchut d'Ikdusha à ta voix, ça va être une voix sainte. Et si tu fais le contraire, c'est une voix qui n'est pas sainte, ça va t'amener vers la Touma, le Shanara, vers les choses mauvaises. C'est Kané de Haraver, Rabbeinu dit, Chaber et Kané. Attache le Kané. Maintenant, quand tu vas arriver à ça, tu vas réparer la malchoute, c'est-à-dire que tu vas avoir une royauté. Tu es comme un roi, tu es comme David Amelech maintenant. Tout ce que tu vas dire, ça va être fait. Tu dis comme ça, lui, tu dis, lui, il va avoir ça, tac, il va avoir ça. Tu dis, lui, parce que tu es devenu un roi. Tu dis, maman, je suis revenu de t'amener à une notion qu'on est prina, qu'on a à cette prina-là, on peut arriver à ça. Allez, désir, maintenant, avec Dan Koladam les Kafsrout. Il faut juger chacun les Kafsrout, parce que si tu veux juger quelqu'un pas le Kafsrout, tu peux le tuer. C'est-à-dire la vie de Adam et Kafsrout, qui est la Kadosh Baruch Hu Hafez Bechurban Haolam. Kadosh Baruch Hu ne veut pas que le monde va être détruit. Qui est là, Taou Bara, Shevet et Tzara. Puis je vais dire, non, mais ça c'est la suite. Non, il dit avant. Vazak Sheitaken Prinat Malchut, quand il va réparer sa Malchut, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Yuchal Lehamit Lazé, il va pouvoir tuer celui-là, ou Leachayot Lazé, et faire vivre celui-là. Nimsa Olam Charem. Le monde il peut se détruire, alors il te dit. Maintenant que tu as mérité de réparer ta malchoute, il faut que tu fasses attention de juger chacun les kafsrout pour amener la vie dans le monde. C'est pour ça que maintenant les gens ils disent que les chazanim ils sont bêtes et ils n'ont pas d'esprit. Ceux qui chantent, les chanteurs, tout ça, comme ça les gens ils disent qui Arshav malchout d'Ikdusha begalout. Car maintenant la malchout d'Ikdusha elle est dans la galout. Alors quelle Negina qui vient de l'endroit de la prophétie, Miprinat Malchin Vedaat de Malchut d'Ikdusha, qui en fait c'est quoi cette prophétie-là? Ces deux Tziporim-là, c'est en fait la Da'at de la Malchut d'Ikdusha. C'est ce qui donne le Da'at à la Malchut. C'est pour ça que Rabbeinu nous a dit tout à l'heure, Tzipor Dea. Les Tziporim, en fait c'est le Da'at. Pourquoi? Parce que les deux Tziporim là, c'est ça qui donne du date à la Malchut. C'est-à-dire que la Malchut elle a besoin d'un esprit pour comprendre. La Emouna a besoin d'un esprit. Okay? Et ces deux Tziporim là, ils donnent un esprit. Ça veut dire qu'ils vont renouveler totalement notre foi. Ils vont nous donner une foi plus forte avec un esprit nouveau. Okay? Alors, pour ça que la Negina qui vient de l'endroit des prophètes, Prinat Mochin Vedat de Malchut d'Ikdusha, qui est au-dessus de la Malchut d'Ikdusha, qui donne des Mochin à la Malchut. Arshav Shamalchut Begalout. Maintenant que la Malchut elle est dans la Galout, dans l'exil, que la Negina Nivgemet. C'est pour ça que la Negina elle est Pkouma, elle n'est pas bonne. Parce que la Chazanim et Belodat, ils ne peuvent pas recevoir la véritable connaissance, parce qu'ils ne font pas tout ce travail là, qu'on est en train de dire. Qui aiment quoi Arshav Lamshir Negina, mais Shorcha chez Bikdusha. Ils ne peuvent pas amener automatiquement de la Negina du côté de la sainteté. Shuprinat Mochin Vedat Shel Malchut d'Ikdusha. לעתיד לבוא, dans le futur, שיתעלה מלכות דקדושה ויהיה השם למלך על כל הארץ, זה תתעלה ותושלם נגינה מבחינת דעת במלכות דקדושה, לעתיד, tout le champ va complètement se renouveler, et puis il va voir, ממש למלכות דקדושה va s'élever, שמשם נמשכת הנגינה. וזהו כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו משכיל. Ça qui est marqué dans le futur, Melech Kol Haaretz, quand Dieu va devenir le roi du monde entier, Zameru Maskil, ceux qui vont chanter, ils vont être intelligents. Alors les chanteurs ils vont être intelligents. Les chazanim ils vont avoir de l'esprit et de l'intelligence. Parce qu'ils vont élever la Malchut d'Ikdusha. Mais si on fait ce travail-là, même aujourd'hui, on peut amener tout ça aujourd'hui. Les Kablo Negina, mes Shorcha chez Bikdusha, vont recevoir leur Negina de l'endroit de leur source sainte, Shukhnat Dat ou Mochin chez Malchut Bikdusha Kana. Ki Gadol Me'al Shamayim Chazdecha. Il dit Rabbeinu, c'est quoi que ça veut dire Ki Gadol Me'al Shamayim Chazdecha? C'est-à-dire que le chesed de Dieu, il est plus grand que la Shamayim, plus haut que le ciel. Shamayim Prinat Kol. Le Shamayim, c'est quoi? C'est la voix. Depuis le ciel, tu as fait écouter ta voix. C'est-à-dire la voix de Dieu, c'est le ciel. Qui a aidé à Chesed, que grâce au Chesed, c'est le Chut shel Chesed, qui est attiré vers celui qui est en train d'étudier la Torah la nuit.
il va être réparé la voix. Et c'est qui gadol Hashem chasdecha. Ça veut dire que la voix, dans le chesed de Dieu, c'est lui qui est en train de réparer la voix. Okay? Acheter tziporim d'ikdusha, shemisham nevoa nimshechetem binyan malchut d'ikdusha. Les deux tziporim de la sainteté, que là-bas vient la nevoa, il vient em binyan malchut d'ikdusha, c'est eux qui construisent la malchut de la sainteté, c'est la royauté divine. Valken ha'amadat melech haya al pi nevoa. C'est pour ça que quand il y avait le Beth Mikdash et qu'il devait faire un roi, toujours c'était des prophètes qui venaient qui disaient Dieu veut que toi tu sois roi. Il est venu voir David, il dit toi tu seras roi. Avant ça il est venu voir Shaoul, il dit toi tu seras roi. Après ça, chaque fois, Shlomo, chacun, c'était par névoie, par une prophétie. Kechol malchut bet David, toute la malchut bet David c'était fait avec la névoie. La névoie nimshechet min akrovim. Pourquoi c'était fait avec la névoie? Parce que la névoie c'est elle qui construit la malchut d'Ikdusha. C'est elle qui construit la malchut d'Ikdusha. C'est pour ça que la malchut d'Ikdusha c'était les malchut, les rois de David. Ils ont été nommés par prophétie. La névoie nimshechet min akrovim. La névoie elle vient par les krovim. En fait c'est quoi les krovim là? Ces deux petits bébés là. Ils avaient des ailes. C'était comme des oiseaux. C'est deux bébés avec un chérubin. C'est comme des oiseaux. Shem shtet tziporim. Maintenant, les prophètes eux-mêmes, ils recevaient des chérubins. Chez Em Binyan Malchut Ikdusha Kanaan. Maintenant, il nous dit Rabbeinu quelque chose de très intéressant. Quels sont les Chez Em Binyan qui sont Em Binyan Malchut Ikdusha, en fait, c'est deux chérubins là, qu'on a dit qu'ils sont dans la gorge. Ils sont dans notre gorge. Chacun a des petits chérubins dans la gorge, qu'on va réparer avec la Sainture de la Torah, tout ça. Ça, c'est la Binyan Malchut Ikdusha, c'est ce qui construit la royauté divine. Sainte. Mais Achar Alot Evio, maintenant, on a mis un passage tout à l'heure, mais Achar Alot Evio, derrière Alot Evio, c'est quoi mais Achar Menikot? C'est-à-dire derrière les Menikot, derrière ceux qui allaitent, derrière la névoie. Qui aime Yankin et Nevin, Choulé Kanal. וזהו מאחר עלות, היינו שדוד המלך עלה בשלום, היה יכול לתקן ולעלות גם הנגינה שאינו מאדם כשר. דוד המלך, tellement qu'il a réparé sa malchoute, en faisant tout ce travail, là, David Amelech, c'est lui qui étudiait la Gemara toute la nuit, jusqu'à Chatzot, et après ça il chantait à Hachem, il a fait tout le Sefer Tehillim, tous les chants qu'on chante aujourd'hui, Psuké des Zimra, tout ça, le Tikkun HaKlali, tout ça, c'est qui a fait? C'est David Amelech. C'est lui qui a réparé la Malchut d'Ikdusha. Alors, lui il était tellement fort dans sa Malchut d'Ikdusha, il pouvait écouter quelqu'un qui n'était pas caché, et en écoutant, il transformait sa chanson en névoie. Il transformait la chanson d'un homme qui n'est pas caché en névoie. Ou la halota et la gdusha, il faisait monter tout ça dans la sainteté. Même la negina, la chanson qui est derrière la mélodie, qui est derrière la gdusha, derrière la gdusha, derrière la halot, derrière les menikot, c'est Netzar Baod. Qu'un d'Ikdusha ou Mahar d'Anvin, parce que la névoie, la négina de sainteté, elle est de l'endroit d'où les prophètes ils têtent. La négina chez Nomina Gdusha, elle est derrière celle de la Gdusha. Kitso, il y a l'endroit où les prophètes ils têtent, c'est leur névoie. Maintenant il y a une chanson qui est derrière, qui donne l'idole. Okay? Et cette chanson-là, c'est la chanson de la Klipa. Elle est très proche, elle est derrière. Et David Amelech, il prenait cette chanson qui venait derrière la Gdusha, il l'a ramenée devant la Gdusha, c'est-à-dire il l'a rattachée. La Negina chez l'homme Gdusha, il prenait Ma'achar Alot, Ma'achar Gdusha, et David Amelech al Shalom, היה יכול לתקן נגינה זו גם כן, וזה מתעלם מלכות קדושה כנ"ל. וזהו מאחר עלות הביאו לראות ביעקב, comme il a réussi à faire ce travail-là, de transformer la chanson qui est mauvaise en Gdusha, il est maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il a amené de là-bas, il a rendu roi, l'Hérode de Yaakov, qui a des Zachal à Malchut Canaan. Grâce à ça, il a reçu la royauté. David Amelech est devenu roi. Il pouvait faire ce travail-là. Élever la royauté divine. Maintenant, il dit, dans le Kitsour, l'écouté Morin, Rabbi Nathan, il dit sur ce passage-là, que quelqu'un qui entend quelqu'un, il entend une chanson qui n'est pas terrible, qui n'est pas d'un milieu caché, s'il arrive à s'attacher à Dieu avec cette chanson-là, il élève la chanson. Si par exemple c'est une chanson un peu triste, tout ça, mais lui, il arrive grâce à ça, à avoir le cœur brisé.
ou alors il entend une chanson qui est joyeuse, et grâce à ça il arrive à la simcha, à s'attacher à Hachem et Barach, il élève cette chanson-là à Dieu. Dans le Kitsour. Dans le Kitsour. Maintenant, dans le Kitsour du Keren qui est sorti dernièrement, c'est écrit comme ça. Parce qu'il manquait quelques lignes dans l'ancien Kitsour. Dans l'ancien Kitsour, il manque quelques lignes. Alors, dans ce nouveau Kitsour, ils ont rajouté ce que je viens de dire. Parce que dans l'ancien Kitsour, il y a un bilboul, il manque quelques lignes. Le nouveau, il dit, marche comme ça. Quand tu entends un chant triste, et puis tu arrives à t'attacher avec un cœur brisé à Dieu, et ben tu élèves cette chanson-là. Donc, pour arriver à tout ça, il faut faire tout ce travail. Sinon, si on ne fait pas ce travail, c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. Si on fait ce travail, tu la Gemara, il faut des doutes après Khatzot, on élève la Malchut d'Ikdusha, on commence à chanter à Dieu et à faire des Teilim et tout ça, ça chez Hashemba, on va pouvoir écouter même des chansons qui sont des gens pas chéris, mais on peut avoir la force de les élever. Ok? Bezrat Hashem, Hashem Izakeh Otanu, on a fini la Torah Gimel.